Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de reprendre les vlogs, je me suis dit, reviens peut-être expliquer aux gens tout ce qu'ils ont loupé. Ça doit bien faire un bon mois que j'ai rien posté. Je devais vlogger pendant l'été, sauf que j'ai eu un gros laisser-aller pour tout. Je n'avais pas envie, donc je n'ai pas filmé. Voilà, quand je dis gros laisser-aller, c'est dans la maison notamment, où le strict minimum est assuré, c'est-à-dire remplir, vider le lave-vaisselle, faire le linge, parce qu'à un moment donné on n'allait pas se promener à poil, donc il fallait bien laver le linge et le ranger, passer vite fait l'aspirateur, nettoyer vite fait le sol une fois par semaine, et c'est tout. Strict minimum. Poussière, machin. Voilà. Donc, comme le cabinet rouvre demain et que donc je reprends le boulot, hein, euh, j'ai remis ma maison carrée là ces 2 derniers jours sur le plafond, c'est le cas de le dire. Maintenant que c'est fait, je vais vous présenter ce que j'ai fait notamment en matière de DP parce que j'ai quand même fait un petit peu beaucoup de DP pendant ces vacances. Et du coup, vous avez quand même loupé la fin du Buzz et Woody, sauf pour ceux qui me suivent sur Instagram, et 2 autres DP que j'ai fait. Donc, il faut que je revienne à jour d'ailleurs. Euh, J'en ai reçu 2, dont un que j'ai commencé et un que je peux pas vous montrer parce qu'il est trop grand, donc je vous explique tout ça après. Je vais également vous parler de lecture en fin de vidéo, des livres que j'ai lus. Ce sera, je pense, assez rapide, hein. Comme ça, on aura fait le tour au niveau loisir de tout ça. Et puis ensuite, je vous tournerai avec la même tête, pas maquillée dégueulasse. Je n'ai pas eu envie de faire d'efforts pour tourner la vidéo parce que à partir de demain, il va falloir que je recommence à me maquiller tous les jours. Non pas que ce soit une obligation dans le boulot, mais je vois quand même des clients et j'ai pas envie qu'ils me voient avec cette tronche-là. Donc j'ai profité du dernier jour pour ne pas avoir à me maquiller. Comme je vais recommencer à me maquiller plus régulièrement, il est possible que je revienne également, ou que j'en parle dans les vlogs, ou que je revienne vous en parler en vidéo à part, des produits que j'utilise, mais ça, c'est une autre affaire. Voilà. On va commencer avec les DP et ensuite on enchaînera avec les lectures. Donc, niveau DP, j'ai fini le Buzz et Woody. Je l'ai déjà mis sous cadre, donc pour vous le montrer, ça va être un peu le souk, donc, parce que je suis en face de la fenêtre, hein. Celles qui suivent la vidéo depuis longtemps auront remarqué qu'on est revenu dans l'ancien endroit. Voilà, donc finalement le petit décalage que j'avais dû créer au niveau de cette couleur verte là, qui est la 988, que je déteste plus que la 310 qui est du noir, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc elle m'a posé des problèmes dans ce DP là en créant notamment des gros décalages, mais finalement, vous le voyez, ça ne se voit pas et dans la réalité non plus. Il est juste magnifique, je suis très très contente. Sans ce petit souci avec la couleur 988, ce DP aurait été un bonheur à travailler. C'est un 40 par 50, il est sous cadre parce que je compte le mettre dans la chambre de mon fils. J'attends juste d'avoir les accroches nécessaires pour cela parce que je voudrais éviter de faire des trous au mur. Mais je ne veux pas non plus appliquer n'importe quoi sur le mur parce que je ne veux pas le jour où on va vouloir l'enlever, notamment que ça abîme en fait la peinture ce qu'il y a dessous. Donc je cherche les trucs là avec la languette à tirer. On m'a dit que c'était très très bien. Sauf que je n'en ai pas trouvé par chez moi, donc il faudra que je vois pour en trouver ailleurs, notamment sur internet. Voilà, une fois que j'ai eu fini le Buzz et Woody, je suis passée à quelque chose d'un peu plus petit, qui est donc celui-ci, que je n'ai pas encore mis qui n'est pas sous cadre, parce qu'il ne va pas rester chez moi, il va partir chez ma sœur pour ma nièce. J'ai eu très très peur en le faisant, il aurait mérité une taille au-dessus. Alors là, quand je le vois à la caméra, je me dis, il est juste magnifique, on voit très très bien la main d'Elsa, ses cheveux, sauf que quand moi je le regarde comme ça en vrai, euh, j'ai l'impression que les cheveux sont très très flous et le détail par ici de la main aussi. Alors qu'à la caméra, ça rend quand même bien. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même un certain recul pour le voir.
Euh, j'ai beaucoup aimé le travailler là-dessus, pas de problème de diamants qui n'ont pas la bonne taille, qui ne se calent pas bien, il était vraiment vraiment très très agréable à travailler. Euh, et j'espère qu'il va plaire à ma nièce parce que c'est le but, hein, voilà. Généralement, ils adorent ça, hein. Quand je leur dis que je vais leur faire un DP, j'envoie les photos au fur et à mesure. Et quand j'ai ma nièce après à la caméra, elle me dit tout le temps: T'attends, il a fini mon mari. Ça, c'est la petite dernière quand je lui fais sa Marie des Aristochats. Tu me montres ma Marie. C'est trop mignon. Et enfin, je suis ensuite passée sur un buzz tout court. Pour mon neveu, celui-ci qui est lui aussi fan de Toy Story, on retrouve la fameuse couleur 988, qui a été là aussi une galère sans nom. C'est-à-dire que c'est la seule couleur qui pop. Je vous explique. En fait, là, dans celui-là de DP, ça n'a pas créé de décalage. J'ai fait très attention aux diamants que je prenais et dans quel sens je les posais parce qu'ils ne sont pas tous coupés exactement carrés et ils ne sont carrément pas tous coupés excusez-moi, intervention de l'enfant. Donc je vous disais que cette couleur 988 est très très mal taillée, bien pire que les 310 et qu'à chaque fois elle a créé un gros décalage. C'est le problème que j'ai eu avec la Buzz et Woody et donc là sur celui-là j'ai fait attention aux diamants que je prenais pour éviter que ça crée un décalage. Mais alors quand je travaillais cette couleur, c'était pas du tout un plaisir de faire le DP. Le rendu rend très très bien, donc ça valait le coup de se casser un peu la tête. Mais alors franchement, il n'y aurait pas fallu que la toile soit plus grande, parce que je pense qu'avec cette zone de verre, j'aurais peut-être lâché l'affaire en fait. Je pense que c'est la première fois que j'aurais lâché un DP depuis que j'ai commencé. Mais ouais, je pense que j'aurais pu lâcher le DP. Ensuite, une toile que je viens juste de recevoir. Je vous montrerai pas forcément le rendu de celle-ci en vlog parce que c'est pour ma bichette et que je me dis que comme ça elle le verra pas. Elle a déjà vu, elle sait quel motif c'est, mais je voudrais pas trop qu'elle voit le rendu. Donc je vais vous montrer le début, mais je ne vous montrerai pas la fin. C'est, comme vous pouvez le voir, Pampan de Bambi, hein, le petit lapin. Et donc voilà, là ce sont des diamants ronds, mais je n'ai trouvé ce dessin là qu'avec des diamants ronds, donc voilà. Et ça c'est le début que j'ai commencé. Voilà, donc ça c'est celui sur lequel je suis en train de travailler. C'est un 30 par 40 pour le petit loulou de ma bichette. Et je ne vous montrerai pas forcément l'avancée en pas à pas et vous aurez le rendu final peut-être, je garderai une photo et vous aurez le rendu final peut-être après, une fois que je lui aurai offert, voilà. Elle sait qu'elle va avoir, mais je veux pas qu'elle voie le rendu final avant de l'avoir, sauf si je craque avant, auquel cas vous le saurez parce que du coup vous le verrez vous aussi. Voilà, on va passer aux lectures. Ah non, avant, DP, j'ai reçu une toile magnifique, La Belle et la Bête. 40 par 1,20 m. Voilà, donc on est bien. C'est la plus grande toile. En fait, elle fait la largeur de mon plan de travail de cuisine. Enfin, elle est longue comme la largeur de mon plan de travail de cuisine. Je ne sais pas encore où je vais m'installer pour le faire, mais il va falloir que je trouve un emplacement et une solution et éventuellement un cadre ou une solution pour que les diamants restent en place et tout ça, tout ça. Elle est arrivée sans dommage, tous les diamants étaient là, très très bien. Pareil pour le pampan, pas de dommage, tout allait très bien, donc je suis contente. Le pampan a mis une éternité à arriver par contre, parce que je l'ai commandé. Il y a une histoire de livraison déjà qui s'est fait tardivement. Après, il y a une histoire de colis perdu. J'ai reçu un truc comme quoi la livraison avait échoué. J'ai réécrit au vendeur qui m'a... L'histoire a duré quasiment 2 mois et demi, à peu près. Il est arrivé, quand je l'ai vu dans la boîte, j'ai dit ah bah quand même, c'est-à-dire que j'ai commandé La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, il a dû mettre 3 semaines à arriver. Donc si vous voulez, je l'ai commandé après, je l'ai reçu avant. Donc j'étais un peu désespérée de ne pas voir ce pampan arriver. Quand il est arrivé, je me suis dit tout de suite, je le fais comme ça, ce sera fait.
Voilà. Maintenant, je peux passer à la lecture. Je vous montre pas la toile de La Belle et la Bête parce que j'évite de trop la manipuler pour pas créer de rivière. Donc, vous le verrez au moment où je commencerai à travailler dessus. Le retour du Beugeot, pas pour vous montrer le Beugeot. Alors ça, c'est mon Beugeot maison, pour celles qui suivent, que du coup, je n'ai pas fait depuis le mois d'avril, depuis que j'ai repris le boulot. Parce qu'en fait, je me fais des notes sur des feuilles volantes pour ce qui est du suivi de la maison. Et les rendez-vous, je les note dans mon Beugeot Pro. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo tout de suite après sur le Beugeot Pro. Donc, si ça vous intéresse, voilà, ne vous attendez pas à des dessins de la calligraphie. C'est le Beugeot le plus simple de la Terre. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui me convient le mieux. Alors, attendez, je recherche ma page des lectures. Ici, voilà. Donc on est sur ma page de lecture qui n'est pas du tout complète, hein. Il faudra que j'aille faire des recherches. Pour les dates de début de fin, j'ai lâché l'affaire. Pour le nombre de pages, par contre, il faudra quand même que je vois. Donc Vox, je vous en avais parlé. J'en étais, je crois, à l'île des oubliés de Victoria Hislop, que j'ai bien aimé. Ça se passe en Grèce, si je ne vous dis pas, ou en Crète, je sais plus, enfin, dans une île par là-bas. Je sais plus trop. J'ai tendance dans ma tête à confondre un peu les deux, donc je veux pas vous dire de bêtises. Bref. Et on va suivre une jeune femme qui part à la recherche de l'histoire de sa maman. Et sa maman ne veut pas lui parler elle-même de son histoire et l'envoie voir une vieille amie de sa mère à elle pour qu'elle lui raconte l'histoire de la famille, notamment qui n'est pas très très drôle. Ça se passe à l'époque où voilà, il y a une partie qui se passe pendant la guerre, bien que c'est abordé, mais on n'entre pas dans ce détail-là. Donc elle lui raconte l'histoire familiale qui n'est pas forcément très facile, et donc cette jeune femme apprend à connaître sa maman au travers de l'histoire que lui raconte l'amie de sa grand-mère. Voilà. Il y a eu des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et c'était un très très beau livre, bien écrit. J'ai bien aimé. J'ai eu un moment, après avoir passé, on va dire, un quart du livre, où je me suis dit, oh, ça bouge pas beaucoup, ça décolle pas beaucoup. Les chapitres sont quand même assez longs. Et puis en fait, je me suis un peu accrochée. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai ensuite lu Viens, on s'aime, qui est... non, il me manque un livre là. Oui, il y en a un que j'ai pas noté. Il faudra que j'aille le noter. Excusez-moi, intervention de l'enfant, et j'allais vous dire une bêtise. Vous vous souvenez, j'en avais parlé dans les vlogs, que j'avais lu Viens on s'aime de Morgane Moncomble, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai lu donc un tome, je pense, compagnon, parce qu'on retrouve certains personnages. En fait, les personnages des deux livres sont les mêmes, mais on suit deux autres personnages. Et donc c'est Aime-moi, je te fuis, donc toujours de Morgane Moncomble, que j'ai beaucoup aimé également, un peu moins que le premier, mais c'est parce que les deux personnages qu'on a suivis finalement m'intéressaient un peu moins que les deux premiers, donc c'est aussi pour ça, mais j'ai beaucoup aimé, et j'ai d'ailleurs enchaîné avec une nouvelle d'elle, qui est le Valentine's Date. Donc c'est tout simplement une petite nouvelle sur un jeune homme qui se retrouve à devoir aller à un rendez-vous arrangé, et il y a un quiproquo puisqu'il a effectivement le rendez-vous, mais pas avec grosso modo, pas avec la bonne personne. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que c'est une nouvelle, en dire plus serait spoilé. Voilà. J'ai enchaîné avec L'honneur de Preston de Mia Sheridan. On suit donc une jeune femme et deux frères qui sont jumeaux. Et ben, on les voit évoluer. On commence de
très jeunes pour finir donc à l'âge où ils sont adultes, jeunes gens quoi, dirons-nous. Et voilà, on les suit tous les trois et je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. C'est une romance, il n'y a pas beaucoup de rebondissements dans cette histoire. Après, c'est une romance, on sait comment ça va finir. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé, je peux pas dire l'écriture de Mia Sheridan parce que c'est une traduction, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'histoire quand même. Même si c'est une romance, même si ça a les clichés de la romance, j'ai trouvé ça quand même intéressant à lire et je l'ai lu assez vite. Et ça m'a fait du bien en fait parce que comme j'avais un peu traîné sur les livres d'avant, bah là le fait d'arriver à enchaîner de façon assez fluide un livre, c'était sympa. Ensuite, j'ai lu Five Feet Apart. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. J'ai plus l'auteur en tête et puis là je l'ai pas noté. C'était un. Je sais pas si c'est le film qui est tiré du livre ou le livre qui est tiré du film. On suit une jeune fille qui est atteinte de la mucoviscidose, qui est hospitalisée pour suivre un traitement et qui est en attente d'une greffe de poumon et qui va rencontrer un autre patient de l'hôpital qui lui aussi a la mucoviscidose. Et là aussi, c'est une histoire d'amour. J'avais lu des critiques qui disaient que ça ressemblait un peu à Nos étoiles contraires. Moi, j'ai pas trouvé du tout, j'ai pas accroché du tout comme avec Nos étoiles contraires et je n'ai pas accroché avec les deux personnages. Il y a eu un moment où j'ai pensé même que j'allais abandonner ce livre. Finalement, je me suis un peu accrochée et je l'ai fini, mais moi, j'ai pas trouvé que ça cassait trois pattes à un canard. Peut-être que si je l'avais lu avant Nos étoiles contraires, j'aurais aimé beaucoup plus, mais là, non. D'ailleurs, je pense que ça peut même pas soutenir la comparaison. Pour moi, ce n'est que mon avis personnel. Voilà. Et je suis en ce moment dans que j'ai commencé juste là sur ma liseuse. Je n'ai plus le titre, donc je vous dirai dans le vlog parce que je ne suis plus certaine du titre et que je ne veux pas vous dire de conneries, donc on en reparlera dans le vlog. De toute façon, j'ai lu un chapitre, donc je ne peux rien vous en dire, soyons clairs. C'est là, je suis dans Toi plus que tout de Mia Sheridan. Voilà, donc vous voyez que je tourne pas mal avec les mêmes auteurs en fait en ce moment. Hein. Donc voilà. Je suis là dans cette histoire. Le début est assez lourd, assez pesant parce qu'on suit deux personnages qui ont quand même un passé carrément catastrophique, hein, disons-le. Lui a été kidnappé quand il était enfant et a finalement réussi à s'échapper. Et elle n'a pas eu une enfance facile, ils finissent stripteaseuse. Ils finissent par se rencontrer parce que lui a besoin d'aide pour quelque chose de bien particulier et va se tourner vers elle. Et elle finit par avoir finalement autant, voire même plus besoin de lui que lui d'elle. Et voilà, et donc on les suit, bien évidemment c'est une romance, je n'ai pas fini le livre mais je me doute de comment ça va terminer. Il y a quand même quelques petites choses au milieu auxquelles on ne s'attend pas, hein. Sinon bien évidemment il n'y aurait aucun intérêt à lire ce livre. J'aime beaucoup, pareil, hein, c'est comme pour Le Nord de Preston. J'aime beaucoup la façon dont l'histoire se déroule, en fait. Voilà. Donc, Mia Sheridan est une auteure vers laquelle je retournerai, je pense. J'y suis déjà retournée, donc pourquoi je n'y retournerai pas encore. Y a pas de raison, sauf si je suis très déçue par la fin de Toi plus que tout, mais pour l'instant, a priori, il y a quand même pas trop de raison. Voilà. Ça, c'était donc pour le point lecture. Je vais maintenant vous laisser là et je vais vous tourner ma vidéo sur mon bullet journal pro qui va également me servir un peu pour gérer certains trucs de la maison. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse et
je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Je me voyais vraiment pas revenir comme ça en vlog et vous faire une intro très longue de vlog en vous racontant ce que vous aviez loupé. Donc voilà, on y va. Là on fait une vidéo remise à jour, on dira, sur tout ce qui est d'épée et tout ça. Et puis on va repartir pour des vlogs classiques, en espérant qu'ils seront moins chaotiques que ce qu'ils ont été. Et voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si le format vlog vous intéresse plus du tout, n'hésitez pas non plus à le dire, si vous préférez des vidéos comme ça, où je reviens un peu moins souvent, mais où quand je reviens, j'ai plus matière à vous dire, ou si vous préférez vraiment suivre par vlog. Moi j'aime bien le format vlog, mais je sais que ça plaît pas forcément à tous, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.